Hey, salut tout le monde les amis, c'est le Moss Maxima, j'espère que vous avez la forme, moi je vais super bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer de vous donner à peu près les tips, les petits conseils pour faire une collection Harry Potter avec à peu près le budget que vous voulez. Que ce soit un budget avec un budget assez haut ou un budget plus bas. Alors je fais cette vidéo parce que je suis moi-même possesseur d'une collection Harry Potter, à peu près globale, mais je collectionne beaucoup plus les baguettes magiques Harry Potter. Et dans cette collection, je n'ai pas un budget de fou. Chaque mois, je dois dépenser à peu près, je pense, le maximum 15 euros dans cette collection. Et cette collection augmente plutôt bien vu que j'ai à peu près une collection de 20 baguettes Harry Potter et à peu près quelques autres choses derrière d'Harry Potter, genre des figurines pop ou des objets un peu insolites à Harry Potter. Donc voilà, je trouve 15 euros pour une collection chaque mois, c'est très bien, surtout pour les baguettes Harry Potter. Bref, on en parlera. Je vais vous donner à peu près mes conseils pour compléter une collection. Et comme je vous ai dit, je vais prendre pour ma part en exemple les collections Harry Potter et les collections de baguettes Harry Potter. Alors déjà, si je peux vous donner un premier conseil, essayez de classer dans votre tête ce que vous voulez collectionner. Mais après, vous n'avez pas besoin de faire un choix méga carré. Par exemple, vous voulez collectionner les objets Harry Potter, vous collectionnez les objets Harry Potter. Moi, je me suis dit, tiens, j'ai envie de collectionner les baguettes Harry Potter et les DVD Harry Potter. Donc voilà, du coup, je mets mon budget sur les baguettes Harry Potter et après, si possible, des DVD Harry Potter. Ou encore, si c'est possible, s'il y a des choses vraiment intéressantes, je mets du budget sur les objets Harry Potter que je veux juste avoir dans ma collection. Essayez de vous organiser sur ce que vous voulez collectionner, parce que déjà dans votre tête, ça sera beaucoup mieux. Et en plus, quand vous allez rechercher sur des sites, par exemple, si vous marquez Harry Potter sur Amazon, il y aura plein de choses, et vous voudrez un peu dépenser votre argent sur tout ce qu'il y a. Donc, ça, quand on a un assez gros budget, on peut se permettre. Quand on a un tout petit budget, il faut se mettre carré, mais pas besoin d'être carré en mode ok, ma prochaine pièce de collection, ça sera ça, après ça. Voilà. Vous mettez dans votre tête, moi, baguette Harry Potter, ça veut dire maintenant tout ce qui est hors baguette, ça passe après. Je prends les baguettes en priorité, et voilà. Ensuite, deuxième tips, ça me paraît évident, mais quand même, la patience. Ça, c'est un truc de fou. Vous n'allez pas avoir toute votre collection en un mois. D'ailleurs, parfois, si vous voulez collectionner tous les objets Harry Potter, parfois, votre collection va presque jamais se terminer. Parce qu'il y en a tellement, il y en a encore qui sort aujourd'hui. Ça va être très chaud à terminer. Ça va être presque même impossible. Donc, la patience, vous n'allez pas finir votre collection dans l'année, à part si c'est une toute petite collection. Et même si vous avez un assez gros budget, si vous avez un petit budget, vous allez avoir juste besoin de patience. Les objets vont arriver un par mois, deux par mois, ça dépend selon combien vous pouvez mettre par mois, par an même. Donc je vous conseille de garder patience. N'essayez pas d'avoir tout de suite toute la collection complète. Déjà en plus ça perd le truc parce que franchement avoir une baguette par mois ou un objet que vous voulez collectionner par mois, vous êtes quand vous recevez le colis, vous êtes content. Dans votre mois, vous êtes content à un moment. Donc voilà. Je vous conseille patience, précipitez pas les choses. Vous pouvez attendre. Surtout, je vous conseille d'attendre s'il y a des soldes. Peut-être des soldes peuvent arriver. On va beaucoup parler aujourd'hui de sites de revente. Donc vous pouvez voir des meilleures offres. Donc vous pouvez attendre en moins jusqu'à là. Voilà. Ne mettez pas tout de suite si vous voyez un objet que vous voulez mais qui est trois fois le prix de base, ça va être compliqué. Ensuite, je vous conseille de bien étudier ce que vous voulez collectionner. Moi, je collectionne les baguettes Harry Potter, du coup, je connais à peu près les prix. Surtout, ouais, voilà, connaissez bien les prix. Ça va éviter, pour ceux qui ont un plus petit budget, de mettre beaucoup plus que le prix de base. Malheureusement, il y en a que ça arrive. Je vais vous montrer. Moi, je collectionne les baguettes Harry Potter. Par exemple,
cette boîte de baguettes, c'est une boîte sous blister, elle coûte 20 euros. Elle coûte... Il n'y a plus le prix. C'est bête parce que je crois qu'il y a une boîte où j'ai encore le prix. Ça m'a coûté 19,90. Des fois, je vois dans certains magasins que ça coûte 22, 25. Voilà. Ça coûte 20 euros ça. Donc moi, au moins, cette baguette, au prix d'avant, elle coûtait 20 euros. Ça veut dire que si je vois une boîte comme ça et que je veux vraiment la baguette à l'intérieur, je ne mettrai pas plus de 20 euros. Après, il y a les boîtes comme ça, les boîtes personnages. Je sais que le prix de base de cette baguette, de cette boîte, c'est dans les 30 euros. Du coup, c'est pareil. 30 euros, je mémorise, je mets pas plus de 30 euros sur ça. Et puis à la fin, les boîtes Ollivander, des boîtes beaucoup plus quali. 35-40 euros, je mets pas plus là-dedans. En sachant, dans l'aspect collection, parfois il peut y avoir les objets, les mêmes objets, dans des boîtes différentes. Là, je vais parler des baguettes encore. Mais du coup, ce qui a un prix différent. Par exemple, si on prend la baguette de Dragon Malfoy, elle peut être dans cette boîte-là et dans cette boîte-là. Dans cette boîte-là, il y aura 5 euros moins cher. Donc cette boîte-là, je oublie, ok. C'est une belle boîte, ça va avoir un bel objet de collection. Moi, ce que je veux, c'est la baguette. De toute façon, c'est pas, je m'en fous un peu de la boîte. Après, si vous êtes intéressé par la boîte, gardez la boîte dans votre mémoire. Mais voilà, je prends ça, 5 euros d'économie. C'est 5 euros que je pourrai mettre plus tard pour une autre baguette ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je vous conseille, regardez les prix de base sur différents sites, ce que vous voulez collectionner, que ce soit les figurines pop Harry Potter, que ce soit les objets de collection Harry Potter, que ce soit des t-shirts Harry Potter. Regardez le prix de base sur plein de sites différents, Amazon, les sites de base officiels comme Noble Collection. Et voilà, vous mémorisez les prix de base et vous essayez de trouver le prix le moins cher. Et mettez pas, gaspillez pas de l'argent mettant dans, pas de l'arnaque, c'est pas vraiment de l'arnaque, mais dans les sites qui veulent revendre les produits encore un peu plus chers. Ensuite, ça va rentrer dans la patience. Le conseil, vous n'êtes pas obligé, vous, de vous acheter vos propres collections. Je m'explique. Il y a des anniversaires, il y a des Noëls qui existent. Et n'hésitez pas à demander ça. Si vous avez votre Noël, si vous avez votre anniversaire, n'hésitez pas à proposer. Pas un prix exorbitant, à part si votre famille s'y met à plusieurs. Ça c'est ok. Mais voilà, n'hésitez pas à demander. Vous n'êtes pas obligé de faire votre propre collection. Ça va rentrer dans la patience parce qu'il faudra attendre une année à chaque fois pour que votre collection se complète. Mais bon, ça fait partie de la collection. Donc voilà, vous demandez à votre famille, vous demandez au Père Noël si vous voulez. Si vous voulez par exemple une baguette ou un objet de collection. Voilà, ça va. Et du coup, ça va arriver. Et du coup, vous serez content à votre Noël et vous pourrez commencer votre petite collection. Alors, je vous ai parlé des sites, on va dire, officiels des objets Harry Potter. Par exemple, j'ai pensé comme Amazon. Voilà. J'ai pensé comme Amazon. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai pas grand-chose. Voilà. Amazon, vous regardez. Amazon, ce sera les prix de base. Je pense pas qu'il y aura des prix un peu plus chers. Voilà, vous regardez bien à chaque fois les prix. C'est Amazon, vous pouvez avoir confiance. N'hésitez pas à regarder les avis surtout. Voilà, sur ça, vous n'hésitez pas. Surtout, vous regardez les avis. Sur Amazon, vous allez trouver les prix de base d'à peu près toutes les choses. Ça va pas être les prix les moins chers. Pour ceux qui ont un budget, ceux qui peuvent mettre un budget pour payer les prix de base, vous pouvez. Sinon, il y a Noble Collection qui est le site, on va dire, officiel des collectionneurs. Dedans, on peut collectionner, regardez, Harry Potter, Animaux Fantastiques, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, voilà. Donc, là-dedans, c'est les objets Harry Potter au prix de base. Du coup, le prix le plus élevé on va parler de cette vidéo. Mais voilà, ce sont des objets 100% officiels. Et voilà, par contre, ce sont des objets du coup au prix
au prix de base. Du coup, si vous voyez cette haute statuette à 75, voilà, il faut mieux l'acheter du coup sur Noble Collection. Faites des économies dessus. N'hésitez pas. Par exemple, on peut regarder voilà, les baguettes. Voilà, c'est 40 € les prix, les boîtes Ollivander. Et voilà, et là 35. Ouais, du coup, même moi dans mes prix de base, je m'étais trompé. Voilà. 30 € et 30 € pour les boîtes personnages, j'étais gentil. Voilà. Sinon, autre site que je vous conseille, c'est Zavi. Zavi.fr. Il y a pas mal d'objets un peu insolites. Ils font pas mal de collections aussi de t-shirts. Si vous êtes intéressé par les t-shirts Harry Potter, je vous conseille. J'ai déjà commandé pas mal de choses là-bas. Ce sont des prix de base. Il peut avoir des prix beaucoup moins chers. Il peut avoir surtout des offres qui peuvent être pas mal. Regardez, vous pouvez avoir 3 pop pour 34, pour 35 €. Ce qui est assez bien. Le prix c'est 12 € de base. Donc je vous conseille d'aller voir Zavi. Dans les pièces de collection, il y a pas mal de choses. Vous pouvez avoir des réductions. Du coup, c'est Zavi.fr. Je vais essayer de vous mettre, si j'y pense, je pense que je vais y penser, en description, tous les sites d'où je parle dans cette vidéo. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui veulent mettre le prix de base sur les objets Harry Potter. Ceux qui ont un budget moins élevé et qui veulent commencer leur collection et qui veulent la commencer, on va dire, pas avec de la qualité. Sur ces genres d'objets, je vous conseille les sites tels que Wish ou AliExpress. Je vous avais fait une vidéo où j'ouvrais une baguette Harry Potter sur Wish et une autre sur eBay qui venait d'un fabricant qui fabriquait des baguettes non officielles. Alors moi sur la vidéo Wish, je suis tombé sur une bouse, mais beaucoup de gens dans les commentaires m'ont dit, moi j'ai commandé pareil, ça s'est très bien passé, donc je pense que j'ai juste eu beaucoup de malchance. Donc si vous voulez collectionner des baguettes Harry Potter, les baguettes Harry Potter ça passe. C'est beaucoup moins cher. Regardez, on va pouvoir regarder sur Wish. Si j'ai bien vu. Voilà, baguette Harry Potter. 5 €. Ça sera pas du tout de la qualité. Ça sera pas du tout officiel. Mais si vous voulez avoir au moins une baguette pour commencer. Voilà. 5 €. C'est fait. Peut-être avec les frais de port. Ça peut monter à 10 €. Donc on voit que le prix le moins cher c'est cette boîte à 20 € qui est officielle, hein, The Noble Collection. Des fois je peux comprendre. En plus, regardez les avis. Il y a eu des bons avis. Moi malheureusement je me suis fait couiller sur ma baguette. Voilà, en espérant que sur vous ça va pas faire pareil. Mais voilà, du coup je vous conseille ça. Et également Rakuten. Pas Rakuten, AliExpress, pardon, je me suis trompé. Qui est pareil. Et voilà, vous pouvez avoir d'autres choses. La carte du maraudeur à 1 €, je vous la conseille. C'est pas un truc de fou. Vous n'allez pas avoir la vraie carte de maraudeur qui est méga grande. C'est un petit objet. C'est une petite objet de collection, pardon. Je parle beaucoup, du coup, j'ai du mal à m'exprimer. Sur ces sites, mettez pas beaucoup de prix. Mais mettez pas beaucoup de budget dessus. Ne dépassez pas les 10 € sur un objet. Parce que là, ça sera dépenser de l'argent pour rien du tout. Voilà. Ça, 35 € pour le puzzle 3D Harry Potter. Sur Amazon, il y a le même prix. Et sur ça, vous avez une chance sur deux que ça soit une arnaque ou qu'il y ait un problème. Sur Amazon, moins déjà. Donc voilà, par exemple les Lego, vous pouvez avoir beaucoup de chance que ce soit des tout petits Lego, des miniatures ou des Lego qui sont pas officiels, de faible qualité. Donc sur ça, vous mettez pas beaucoup d'argent, vous mettez pas beaucoup de budget. Moi ce que j'ai fait j'ai beaucoup acheté sur Wish et AliExpress au tout début de ma collection. Quand par exemple la pierre philosophale, je l'ai acheté en collier sur Wish. Et voilà, je l'ai détaché du collier, ça me faisait une toute petite pierre philosophale, j'étais content. Donc voilà, tout ce qui est Horcrux, le diadème de Sardaigle et tout, je l'ai acheté sur Wish, j'étais content. Voilà,
Donc sur ça, j'ai dû dépenser pour les objets. Sur Wish, j'ai dû dépenser 15 € en tout pour à peu près 10 objets. Donc ça allait largement. Comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas un budget extraordinaire. Je mets 15 € par mois, à peu près, pour collectionner ma collection. Pour collectionner ma collection, que je dis, pour augmenter ma collection. Que ce soit les baguettes Harry Potter ou d'autres choses. Et sur ça, je vous conseille les sites de revente, tels que Rakuten ou Vinted. Je vais pouvoir vous montrer, par exemple, cette baguette. La baguette d'Horace Le Guin. Elle n'est pas dans la boîte, je vous montre la boîte. C'est boîte personnage. Du coup, on a vu le prix, 35 €. C'est 35 € normalement. Les boîtes personnages, sur Vinted, celle-là, je l'ai eu pour 13 €. Ça fait quand même un grand écart de prix. Du coup, avec peut-être les frais de port, du coup 15 €. Du coup, cette baguette, voilà. J'ai économisé à peu près, j'ai économisé 20 € sur cette baguette. Ce qui est très très bien. Ça ouais. Donc voilà. Et, par exemple, pour les boîtes ou les vendeurs qui coûtent dans les 40 €, il y en a, surtout pour les baguettes les plus connues, par exemple celle d'Harry Potter ou la baguette de Suro. Ça, en boîte Ollivander, pour 10 € vous en trouvez facilement. Celle-là, c'est la boîte Ollivander de Drago Malfoy. Je l'ai eu pour 5 €. 5 €, mais parce que la boîte est endommagée. Voilà. Et vu que moi, je m'en fiche un peu de la boîte, ce n'est pas un problème. Moi, ce que je veux, c'est la baguette. La baguette n'était pas du tout endommagée. Et à part là, voilà, c'est que ça. Du coup, 5 €. En sachant que je l'ai pas là, mais j'ai acheté la baguette d'Hermione Granger en parfait état. La boîte Ollivander en parfait état pour 3 €. Sur Vinted, vous devez regarder régulièrement le site, tout le temps, même à peu près chaque jour, parce que du coup, moi quand je vois des baguettes à 3 €, alors sachant qu'elle en coûte 40, ça part. Du coup, il faut vite regarder, il faut être assez vigilant. Sur Rakuten, ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir le prix neuf et les prix d'occasion. Donc voilà. Par exemple, cette baguette coûte normalement 31 €, 10 € en occasion. Après, il faut voir l'état de la boîte, etc. Sur Vinted, c'est ce qui me parle le plus. Par exemple, là, sur Vinted, et en plus, on peut faire des filtres sur Vinted. Là, par exemple, baguette Harry Potter, je l'ai mis en filtre. Alors, ça, il y a des baguettes, mais bon, c'est pas officiel. Moi, je prends tout ce qui est officiel. Par exemple, cette baguette, 25 €. Faut faire gaffe. Avec les frais de port, ça peut vite monter à 30 €, du coup, vous gagnez rien. Mais quand je vois cette baguette à 12 €, boîte personnage, Voldemort. Faut regarder la description, la baguette nous rend méchant Voldemort à la saga Harry Potter avec sa boîte pour le ranger en très bon état. On regarde les photos. Voilà, ça a l'air en très bon état. Hop. Tout va bien. Ça veut dire cette baguette, on pourrait l'acheter à 12 €, 15 €. Je l'ai déjà. 15 € du coup pour le prix avec les frais de port. Vous avez 25 € d'économie. Celle-là, possible que ce soit du fake. Regardez, encore là. Boîte Ollivander. Sirius Rogue. En bon état. Excellent état, il dit. 16 €. Avec les frais de port, ça fera 17 €. Hop, vous avez encore gagné 10 €. Voilà, bon là je parle des baguettes Harry Potter. Comme je vous ai dit, j'en ai eu une fois à 3 €. Ce qui était un prix que j'ai pas du tout raté. Après ça, c'est les produits Harry Potter. Produits Harry Potter, je connais moins. Ça, et il faut faire plus gaffe, on va dire. Figurine pop à 7 €. Hop, ça on peut le prendre. Ça coûte à peu près 12 €. C'est c'est le prix. C'est un prix assez raisonnable. Après voilà, il faut fouiller, il faut oser fouiller. En sachant, n'ayez pas peur des occasions.
À part si vous voulez un produit neuf, si vous voulez pas un produit d'occasion, ne prenez pas. Moi, je m'en fiche si ma baguette était dans les mains de quelqu'un d'autre. Tant que je l'ai à la fin, je suis content. En sachant que, bon, sur les baguettes Harry Potter, il n'y a pas du plastique autour. En fait, c'est vendu comme ça. Du coup, il n'y a pas la preuve que, même moi, si je voulais les revendre, si j'en achète une et que je la revends, même moi, j'aurais pas la preuve que je l'ai jamais utilisée, jamais ouverte, etc. Mais il y a beaucoup d'objets qui sont neufs de ces neufs. Par exemple, on peut voir le train Lego. Bon, 100 €, c'est pas fou. Mais il peut y avoir des produits très neufs pour un prix vraiment très minime. Donc sur ça, je vous conseille de foncer. Je vois pas de trucs bien intéressants. Des objets assez standards mais qui me parlent. En fait, c'est des objets qui me parlent le moins. Donc on va faire un petit récap. Choisissez ce que vous voulez collectionner. Si c'est dans Harry Potter, est-ce que vous voulez tout collectionner Harry Potter? Ou est-ce que vous voulez collectionner les figurines pop, les baguettes Harry Potter, les bijoux, les pulls, etc. Vous choisissez. Vous devez avoir la patience. Vous avez bien en tête que votre collection va pas se remplir en un an. Voilà, je vais mettre de la marche en un an. Ça sera beaucoup plus. Il faudra laisser le temps. Regardez bien les prix, attendez les soldes, mémorisez les prix de base pour essayer d'avoir les prix moins chers, économiser surtout. Ce que je vous conseille, en fait, ce que je vous conseille le plus, économiser. Si vous économisez, ça vous garde de l'argent pour le reste de votre vie, ou sinon pour encore d'autres achats pour votre collection. Noël, anniversaire, on y pense. Voilà, vous savez pas, à part si vous avez quelque chose de bien précis que vous voulez pour votre Noël ou anniversaire, vous y pensez. C'est je veux bien ça pour ma collection. Voilà, vous en parlez à votre famille. Vous avez les sites officiels, Amazon, Noble Collection qui est pur qu'officiel, Zavi qui est également très sécurisé, je vous conseille. Les sites où vous pouvez avoir des prix les moins chers, mais bon, pas énormément de qualité, mais si vous juste affichez votre collection et pas avoir vraiment de la qualité, tout le monde est plus ou moins indulgent ou l'inverse. Donc Wish, AliExpress, la livraison, il faudra attendre, mais bon, ça fait partie de la patience. Sinon, ce que je vous conseille le plus, les sites de revendeurs, de revente d'occasion au neuf, tels que Rakuten ou encore Vinted. Vinted, j'ai vraiment eu que des dingueries là-dessus, du coup c'est pour ça que je vous conseille plus. Et d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette collection, pour vous dire à quel point que Vinted m'a augmenté ma collection Harry Potter de folie. Je n'avais pas pu dépenser chaque mois 40 € pour une baguette. Donc heureusement qu'il y a Vinted. Voilà, c'est tout les amis. Pour ma part, j'ai beaucoup parlé, du coup. En plus, j'ai tendance à parler méga vite dans les vidéos. Du coup, j'espère que vous m'avez suivi, que je vous ai pas perdu. J'espère que cette vidéo vous a même intéressé. Si vous voulez voir ma collection Harry Potter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai pas l'habitude de dire ça, mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner. J'ai pas l'habitude de dire ça, mais quand je vois que vous faites ça, c'est une motivation en plus. Vous voyez, si je vois qu'il y a plein de vues de la vidéo, mais qu'il n'y a pas de j'aime ou qu'il n'y a pas de abonnement en plus, je me dis, en fait, cette vidéo, je sais pas quoi penser de cette vidéo. Je sais pas si elle est bien, si elle est pas bien. Je sais pas si j'en ai gagné de cette vidéo. Je sais pas si j'ai pu aider des gens ou quoi. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à le faire. Et même mettez des commentaires surtout pour les avis. Et voilà, n'hésitez pas à me dire également les prix les plus fous que vous avez eu dans les sites de revente ou voilà, ce que vous êtes le plus fier de votre collection. Même, qu'est-ce que vous collectionnez dans votre... qu'est-ce que vous collectionnez tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez collectionner. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci tout le monde. C'était le Moss Maxima. Bye bye.